Chers amis, bonjour. Bienvenue sur le podcast Petit sous, gros sous, qui parle d'éducation financière et d'investissement. Ici, tu retrouveras l'actu financière en live et replay, les témoignages des familles qui tentent de joindre les deux bouts, les histoires inspirantes sur la gestion de tes finances personnelles, les conseils pour fructifier ton argent, la légitimité pour parler argent. Time is money. Le temps, c'est de l'argent. Précisons-le, cher ami, quand le temps est bien utilisé, cela rapporte beaucoup. La notion du temps n'est pas la même que l'on soit riche, pauvre ou dans la classe moyenne. Côté riche, on s'emploie à optimiser chaque seconde pour acquérir des richesses. Côté pauvre, on subit les horaires et on aspire à avoir du temps pour décompresser ou parfois pour tuer le temps. Notre sujet du jour est comment employer son temps pour développer son patrimoine. Dans Rich Dad, Poor Dad, Robert Kiyosaki disait que la première partie de la journée est pour l'employeur et pour payer des factures. Et la seconde partie de la journée est pour apprendre à acquérir des richesses. Comment, en 3 temps, employer son temps personnel pour optimiser son patrimoine? La première des choses à faire, c'est qu'on constate qu'il y a une différence de repère entre les riches et entre les pauvres. Côté riche, qu'est-ce qui se passe? Déjà, on a un champ lexical et des références qui sont bien sûr différents de ceux des pauvres. On ne vit pas les traumatismes en fait de la même façon. Côté riche, on a une mentalité, on a un mindset qui tend à surmonter les traumas. On souhaite prendre sa revanche, on souhaite tourner la page, on souhaite avant tout se refaire et on se projette plutôt dans le temps, dans l'espace spatio-temporel vers l'avenir, vers le futur. Voilà, on s'est dit, on a perdu, on a appris des choses dans la vie, on essaie de se projeter dans le futur. Donc du coup, on va employer des mots, on va plutôt avoir une posture et un positionnement qui nous projette en fait dans le futur pour gagner, pour remporter des victoires, pour surmonter des difficultés et des traumas qu'on a eus dans le passé. Ça, c'est la posture et ça, c'est ce qui se passe côté riche en fait. Donc on apprend et on se bétonne, on se dit j'ai appris de mes erreurs et puis on passe pas son temps à broyer du noir. Côté pauvre, qu'est-ce qui se passe? C'est que on passe du temps à ressasser, on passe du temps à se repasser les traumas, les expériences et on va plutôt être dans la compassion, on va être plutôt dans l'empathie, dans le deuil. On a envie que tout le monde sache qu'on a souffert, on a envie que tout le monde sache qu'on a subi des choses et on veut prendre à témoin tout le monde. Donc, vous voyez, il y a 2 poids de l'autre côté et il y a 2 mesures de l'autre côté. C'est-à-dire que là, on a 2 visions différentes, justement, du repère spatio-temporel, qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre. Un riche, il va tendance, en fait, à se tourner vers le futur, à imaginer qu'il y a un futur meilleur, à développer plus de l'optimisme. Et côté pauvre, on va penser que tout est foutu et que on va revivre encore, en fait, le passé dans le futur et qu'on est résolument tourné vers le passé et on n'arrive pas à faire ce deuil en fait du passé. Donc sur le repère temps, sur la courbe en fait, on voit que l'approche elle est différente qu'on soit riche, donc qu'on soit pauvre et il y a une grande différence en fait et cette différence part de là parce que si on souhaite être compris, on souhaite être ou qu'on nous témoigne en fait de la compassion, de l'affection, on va oublier d'avoir un peu plus de rage, avoir un peu plus de niaque en fait pour se dire voilà je vais aller chercher une nouvelle victoire par les dents. Mais cette différence ne s'arrête pas là. Il y a aussi une différence qui se manifeste côté outils de gestion du temps. Comment on gère le temps quand on est riche, comment on gère le temps quand on est pauvre. Et bien ce qu'il faut voir c'est que l'agenda du riche est un agenda qui est flexible, orienté vers la richesse parce que toute sa vie, le riche, en fait, il a qu'une obsession aussi, c'est de ne pas être déclassé, c'est de ne pas perdre ses privilèges, perdre son rang. Donc, il va axer son agenda avec une flexibilité ou une alternance, en fait, entre travail, entre le réseautage, entre les loisirs, la culture, les voyages. Et il va faire en sorte, en fait, de diversifier un petit peu les choses au millimètre près. Le matin, je commence par un cours de golf. Le soir, je finis par une sortie à l'opéra. Donc, le riche, en fait, a la possibilité ou le loisir, bien sûr, de pouvoir alterner
entre travail et plaisir. Côté pauvre, qu'est-ce qui va se passer? C'est que on est dans une logique binaire. Donc, on est dans une logique boulot-repos. On va avoir tendance à se dire, voilà, je suis au travail, je fais un travail, et puis, après ce travail-là, j'aspire à rentrer chez moi pour récupérer, pour faire dodo, pour faire plutôt une distraction, pour être dans une routine. En fait, on va plutôt routiniser, en fait, le quotidien. Donc, du côté riche, plutôt du côté pauvre. Donc, en fait, on est dans une routinisation. Et dans cette routinisation, on binarise des choses, travail, dodo, ou travail, distraction, mais on va moins axer les choses sur une alternance, en fait, et une diversification des activités. Et qu'est-ce qui se passe, en fait, côté riche? C'est que le riche, en fait, il va avoir tendance, en fait, à voyager, à profiter de la culture, à profiter, donc, de beaucoup de choses. Et cela ne se limite pas à ça. C'est que il faut comprendre qu'il y a aussi, on va dire, une approche qui est différente d'un point de vue de l'acquisition des connaissances. Donc, il y a la place des connaissances, en fait, qui est différente, en fait, que l'on soit riche, en fait, que l'on soit pauvre. Du côté des riches, la philosophie est la suivante, en fait. C'est la maîtrise des savoirs. On va plutôt internaliser, on va plutôt intégrer le fait de maîtriser des savoirs, des sciences, de maîtriser des connaissances. Et cette maîtrise va passer par un temps de lecture, donc sur des ouvrages différents, que ce soit des ouvrages techniques, des ouvrages de littérature. On va privilégier d'aller au théâtre, d'aller à l'opéra, d'avoir une culture. On est curieux, en fait, sur le monde parce qu'on veut absolument maîtriser et dominer le monde. On va suivre des masterclass, on va suivre des webinars, on va apprendre des choses, ou on va plutôt acheter et acquérir en fait des choses pour pouvoir les maîtriser et pour développer son patrimoine. Et côté pauvre, qu'est-ce qui se passe en général? C'est qu'on est sur des préjugés, on est sur une défiance, on est sûrement en train de se dire ça ne sert à rien. Et souvent, l'université, c'est l'université du comptoir du bar, c'est le comptoir, c'est on va plutôt être tendance en fait à croire à tout ce qui se dit, parce que quelqu'un l'a dit, quelqu'un l'a répété en fait quelque part. Donc forcément, on n'est pas dans la maîtrise des savoirs, on n'est pas en train d'internaliser des savoirs, on est en train de consommer ce qu'on appelle des savoirs préapportés en se disant j'ai entendu ça, quelqu'un a dit ça, du coup je prends ça comme étant de la science en fait infuse et que rien ne devrait changer. Donc si on regarde les choses dans l'ensemble, donc la notion du temps, donc le temps est là, donc peut-être qu'on peut le découper en secondes ou en minutes, mais chaque classe ou chaque catégorie s'emploie à utiliser ce temps-là avec des repères, avec des mots, avec des actes aussi, en fait, qui sont différents d'une classe à l'autre. Une classe qui va avoir maîtrisé les choses, contrôler les choses, acquérir, en fait, utiliser le temps pour développer un patrimoine financier et le conserver. Et de l'autre côté, il y a une classe en fait qui patauge, une classe qui a du mal à acquérir les choses et va vouloir plutôt faire du surplace, va vouloir plutôt chercher à joindre en fait les deux bouts. Donc on fait pas du tout la même chose d'un côté et de l'autre. En revanche, il y a un domaine en fait qui est très important, c'est le domaine de la formation. C'est un domaine qui met un petit peu tout le monde sur le même pied d'égalité. Et ce domaine de la formation, aujourd'hui, il y a des formations peut-être d'élite, des formations d'excellence, mais il y a tout un tas de savoirs ou de nouveaux domaines où on peut exceller et se dire, voilà, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre. Aujourd'hui, en fait, il existe des manuels pour apprendre à coder. Il existe des webinaires, il existe des masterclass, il existe des MOOC où on apprend des choses. Et forcément, ça ne coûte pas plus cher, mais c'est une façon de se dire qu'est-ce que je fais le soir, qu'est-ce que je fais le week-end, qu'est-ce que je fais pendant mes périodes où je ne fais rien. Et pendant ce temps-là, on peut apprendre de nouvelles techniques, on peut apprendre une nouvelle science, on peut apprendre de nouvelles choses, acquérir de nouvelles idées. Ces idées vont vous permettre, bien sûr, de lancer une activité, de tester une activité, de lancer un business ou d'avoir une idée révolutionnaire pour le transformer en fait en start-up et que
demain, votre startup deviendrait en fait une sorte de licorne où vous allez partir à la conquête du monde. Donc, sur le plan de la formation aujourd'hui, peut-être que chacun devrait développer un peu plus de curiosité intellectuelle, devrait un peu plus aiguiser son esprit à passer du temps à se former et à s'auto-former pour acquérir en fait de nouvelles connaissances, et que ces nouvelles connaissances seraient au service en fait justement pour créer de nouveaux revenus, créer en fait de nouvelles richesses. C'est très 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 important cette approche-là, et il faut surtout pas le négliger. Pour parler en fait d'un cas personnel, il y a quelques années, je ne savais pas du tout comment créer et faire vivre un podcast. Donc j'ai dû apprendre à capter du son, j'ai dû apprendre à faire du mixage, j'ai dû apprendre à nettoyer un son, à chercher à développer en fait ma communauté, chercher à développer en fait toutes ces choses-là. Vous voyez, donc c'est un temps personnel que j'ai pris, et le podcast en fait je le développe sur un temps personnel qui n'est pas du tout mon temps lié au travail, et à chaque nouveau webinaire ou à chaque on va dire nouvelle connaissance, je découvre des chaînes qui me donnent des conseils, qui me donnent des approches, et le podcast me permet en fait pour réaliser des activités qui me génèrent des revenus. Donc vous voyez, donc si j'étais resté dans un monde binaire, je n'aurais pas eu l'opportunité donc d'acquérir de nouvelles compétences, de développer des compétences et de les monétiser ou de les vendre ou de les valoriser. Et or, aujourd'hui, l'enjeu, c'est de ne pas rester en fait sur le corps de compétences qu'on a, c'est de ne pas rester sur ses acquis, mais plutôt d'aller sur de nouveaux terrains, de nouvelles connaissances. Et sur le plan du savoir, ce qu'on a besoin, c'est peut-être d'avoir un peu plus de volonté, un peu plus de niaque, un peu plus de punch en fait, en se disant j'ai envie, j'y vais. Je ne reste pas en fait sur mes acquis. Aujourd'hui, il y a beaucoup de livres qui sont disponibles et qui sont gratuits. Il y a des box de livres dans les rues ou dans des bibliothèques ou dans des villes. On peut y aller, on peut s'y mettre, on peut consacrer du temps. On n'a pas besoin donc en fait de consacrer plus de temps que ça. Il y a même des bouquins qui nous parlent aujourd'hui, bien sûr, d'apprendre quelque chose en fait en 20 minutes. Il suffit de consacrer 20 minutes par jour pour développer des compétences et apprendre de nouvelles choses. Donc, il y a tout un tas de conseils, d'astuces qui sont disponibles. Et maintenant, la question que j'ai envie de vous poser, et la question que je pose toujours en fin d'épisode, parce qu'il y a toujours un petit quiz en fait en fin d'épisode, c'est comment vous faites aujourd'hui pour employer votre temps, comment vous faites aujourd'hui pour optimiser et acquérir justement de nouvelles richesses. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode fait avec beaucoup d'amour et quelques nuits blanches. Si tu as des questions ou tu veux témoigner, mets un commentaire ou écris-moi sur les réseaux sociaux de Petit Sous, Gros Sous. Je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour me soutenir, tu as juste besoin de mettre 5 étoiles, au moins sur 2 plateformes, Apple Podcasts et Spotify. À très bientôt. N'oublie pas, Petit Sous aujourd'hui, Gros Sous demain.